Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un deuxième vlog plante et je vous emmène à la découverte du printemps et comment ça se passe. En tout cas, avec mes plantes au printemps, qu'est-ce que je compte faire en ce début de printemps? Comment est-ce que je compte transformer mes plantes? Qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces plantes? C'est parti pour y découvrir. Dans cette vidéo, il y aura 4 étapes à cette vidéo. Premièrement, comment sait-on quand il faut rempoter une plante? C'est quelque chose qui n'est peut-être pas facile pour tout le monde quand on n'a pas l'habitude des plantes vertes ou même des plantes grasses ou de toutes les plantes, même des plantes au jardin, etc. Ça peut être compliqué si par exemple vous les avez en pot, en jardinière, même dans votre jardin, sur votre balcon, de savoir quand rempoter une plante, comment est-ce qu'on sait, quels sont les signes qui montrent qu'il faut rempoter une plante. Ensuite, je vous emmènerai à travers les arrosages et les doses d'engrais, parce que le printemps arrive, il va falloir reprendre les arrosages avec un peu plus de sérieux, et surtout certaines plantes vont demander de l'engrais, d'autres ce ne sera pas avant l'été. Mais voilà, chacun aura ses exigences et il faut les connaître. Certains, comme les cactus, eux, ne demandent pas d'engrais du tout, ou les sénétiaux sont aussi des plantes qui ne demandent pas d'engrais. Beaucoup de plantes grasses et de cactus sont des plantes qui poussent dans des sols très pauvres, donc il faut faire très attention avec les engrais. Troisième partie, je vais vous emmener à travers les rempotages, car oui, il va en falloir des rempotages. Certains se feront durant ce mois de fin mars-avril, durant ce mois d'avril, et d'autres se feront plutôt au mois de mai quand ils feront plus chaud. Donc on verra, je vous montrerai quelles plantes je compte rempoter en ce tout début de printemps. Et dernière partie de cette vidéo, je vous emmènerai avec moi dans mes premières boutures de plantes, car je compte en faire aussi séparation, bouture, etc. Séparation de rejet, racinage de plantes. Comme vous l'avez vu au tout début de cette vidéo, je me suis mis à enlever les feuilles mortes de mes plantes, donc surtout ma grande jardinière là, avec mes petits sedum palmeri, car elles ont perdu énormément de feuilles, de vieilles feuilles en automne et en hiver, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, avec une petite pince à épiler tout doucement, je suis venue, sans les écraser, sans abîmer les fleurs, enlever les feuilles sèches. Première partie de cette vidéo, comment est-ce qu'on sait quand une plante a besoin d'être rempotée? Eh bien, après tout, il y a 4 cas de figure, selon moi, dans lesquels il est nécessaire de rempoter une plante. Premièrement, quand les racines dépassent de sous le pot. Ça, c'est signe que votre plante a déjà bien grandi dans le pot actuel et qu'elle a besoin d'un pot plus grand. Je vais vous montrer un exemple avec ici mon anthurium, qui est défleuri depuis déjà quelques mois, mais quand je l'ai eu, je vais essayer de vous montrer ça, voilà, sans renverser le petit oiseau qui lui remplit. Vous voyez que là en dessous, quand je l'ai eu, il y avait déjà des racines qui dépassaient sous le pot. Voilà, vous voyez bien la racine là. Ça, c'est signe que la plante a déjà son système racinaire qui est bien développé dans le pot, qu'elle est au maximum de la place qu'elle a et qu'il lui faut un pot plus grand. Alors les anthuriums sont un peu particuliers, c'est-à-dire que là mon pot fait 14 cm de diamètre, je l'ai déjà mesuré et normalement la plupart des pots sont marqués dessous, mais celui-là non. Donc au printemps, l'une des premières plantes que je vais rempoter, c'est mon anthurium, ce petit anthurium qui aura besoin d'un pot plus grand. Alors un pot plus grand, ça veut dire quoi? On ne fait pas n'importe quoi. On rempote une plante dans un pot de 2 à 3 cm plus grand, pas plus, attention. Donc là, 14, il va passer dans un pot de 16 ou 17 cm seulement, ça suffira largement pour son bonheur. Il aura un nouveau substrat parce que je vois que j'ai énormément de mal à l'arroser. Le substrat est très léger là alors qu'il est arrosé. Donc voilà, comment savoir quand on doit rempoter une plante? Premièrement, les racines qui dépassent sous le pot, signe que votre plante a besoin de plus d'espace. Cet anthurium, après, une fois qu'il aura été rempoté dans son pot de 16 ou 17 cm, il ne bougera plus, car sur internet ils disent que les anthuriums n'ont pas besoin de pots extrêmement grands.
il ne pousse pas, les racines ne se développent pas plus que ça. Donc après, ce sera peut-être tous les 2-3 ans un changement de terreau seulement. Donc deuxièmement, je l'ai dit du coup j'en ai dit un sans le savoir. Pourquoi est-ce que je dois rempoter ma plante? Et bien voilà, si votre terreau est vieux, que votre plante ne boit plus. Donc comment est-ce qu'on sait si votre terreau est vieux ou pas? Quand vous arrosez votre plante verte, votre plante a soif très très souvent. Plus que d'habitude, plus qu'avant. Votre terreau ne retient plus l'eau. Que votre pot n'est pas lourd comme avant quand vous l'arrosiez, ça c'est signe que votre terreau est vieux et qu'il est temps de le changer. Donc ça c'est une deuxième cas de figure, que il est temps de rempoter votre plante. Troisième cas de figure, s'il faut rempoter une plante, attention, je vais juste derrière la caméra pour aller chercher mon crassula. Donc là j'ai mon petit crassula. Vous voyez que les racines ne dépassent pas sous le pot, mais pourtant, quand je tire la plante, je vois que les racines se sont tellement développées qu'elles entourent la motte beaucoup, et en plus, elles ont capturé toutes les billes d'argile en dessous. Donc ça, c'est signe aussi que si je ne rempote pas ma plante, les racines vont finir par faire le tour du pot plusieurs fois et après sortir par en dessous parce qu'elles auront plus la place de grandir, et la plante bien sûr ne va plus se développer si elle n'a pas la place de grandir. Voilà, quand une plante, les racines se développent, la plante elle a la place, elle grandit. Si les racines n'ont plus la place de se développer, la plante ne pousse plus également. Quatrième cas de figure, si votre plante est en train de mourir, que vous voyez que elle se porte pas hyper bien, qu'elle est en train de décliner du mauvais côté, eh ben il est peut-être temps de la rempoter, de la sortir de son pot et de son substrat pour voir si les racines ne sont pas en train de pourrir. Si c'est le cas, que vous avez trop arrosé votre plante, eh bien coupez les racines pourries, ça sauvera votre plante. Rempotez-le dans soit un nouveau pot, soit simplement un nouveau terreau tout frais qui n'a pas été inondé par votre excès d'arrosage. Et si vous avez tendance à trop arroser, surtout privilégiez les pots en terre cuite qui du coup sont poreux et qui vont laisser l'eau s'évaporer plus facilement qu'un pot en plastique. Et surtout, pour que votre pot puisse être poreux, attention, faites très attention que votre pot en terre cuite ne soit pas peint à l'intérieur, parce que sinon ce sera comme un pot en plastique, il retiendra autant l'eau qu'un pot en plastique. Voilà. Donc voilà pour moi les 4 cas de figure pour lesquels il faut rempoter une plante. Donc j'en ai des plantes qui correspondent à ces 4 cas, les racines qui dépassent, les racines qui entourent le pot, et les billes d'argile, un substrat trop vieux, elle en a 2. Les racines qui dépassent et un substrat trop vieux. Des plantes qui sont en train de mourir, j'en ai pas. Mais je dirais que je vais rajouter un 5e point. Si vous voyez que ça fait au moins 2 ans que votre plante ne grandit plus, alors que normalement c'est une plante qui doit être normalement plus grosse que ça adulte, et ben c'est peut-être que votre plante a besoin d'un pot plus grand. Et oui, une petite 5e pour en cadeau. Donc les premiers rempotages que je vais faire sont cet anthurium, le crassula qui a vraiment besoin d'un pot plus grand, et ma petite Sansevieria cylindrica qui a dans la chambre. Elle a toujours son petit pot de 6 cm, 5,5 ou 6 cm de diamètre que je l'ai acheté, je ne l'ai pas rempoté, et on va dire que je vois les racines qui commencent à ressortir par le haut du pot. Donc là, les racines font le tour du pot et poussent en remontant et sortent en haut. Donc c'est signe qu'elle est vraiment très à l'étroit, et en plus elle ne grandit pas. Donc c'est signe qu'il faut vraiment que je la rempote. Donc ça sera mes premiers rempotages du coup du mois d'avril, donc fin mars, début avril. Je vais la rentrer parce qu'elle a peut-être un petit peu froid là avec 18 degrés. Voilà pour la première partie de cette vidéo. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous emmener avec moi durant ce mois de fin mars, début avril. Je vais vous emmener avec moi, on va dire ce mois d'avril parce qu'il reste peut-être une semaine de mars là quand je tourne. On est à la dernière semaine de mars quasiment. Donc c'est, on va dire, le mois d'avril. Durant ce mois d'avril, je vais vous montrer quand j'arrose mes plantes
et surtout quand je leur mets de l'engrais, car il est temps maintenant au printemps de leur mettre de l'engrais pour qu'elles recommencent à pousser et qu'elles s'épanouissent. Donc voilà, je vous emmène dans cette deuxième partie, dans les arrosages et les engrais de mes plantes. Donc petit conseil de ma part pour ne pas saturer vos plantes, pour ne pas leur mettre trop d'engrais, car trop d'engrais ce n'est pas bon. En particulier les plantes grasses qui ont l'habitude dans leur milieu naturel de vivre dans des sols très pauvres, très sableux, très caillouteux, la plupart d'ailleurs. Faites attention avec l'engrais, moi je dirais au moins une fois par mois si vos plantes vos plantes grasses ne demandent à être arrosées qu'une fois par mois comme moi parce qu'elles sont dehors, moi là elles sont sur la véranda, la plupart je les arrose d'ailleurs une fois par mois, et bien espacez à tous les 2 arrosages l'engrais, donc une fois tous les 2 mois, c'est largement suffisant. Les plantes grasses ne demandent pas vraiment d'engrais, d'ailleurs le Lewisia, la plante de haute montagne, d'ailleurs, c'est marqué, là je l'ai noté, ce que j'ai vu sur internet, c'est que elle, l'engrais, c'est une fois seulement dans la saison, c'est tout. Une fois, et une fois uniquement par année de l'engrais. Donc début du printemps, une fois de l'engrais, et après elle n'en a plus besoin du tout jusqu'à l'année prochaine. C'est un peu particulier les plantes grasses, c'est que chacune a ses petites particularités, a ses petits besoins, et souvent il faut lire. Moi je les note au début que j'ai une plante, je sais pas comment on fait pour s'en occuper, je regarde sur internet, un site, 2 sites, 3 sites, je recoupe les informations et je note. Au début, je vais lire, par exemple comme dans un petit calepin comme ça, je vais lire régulièrement comment est-ce qu'il faut l'entretenir, et après à force, je finis par retenir, donc je sais que celle-là, il lui faut de l'engrais, je sais que celle-là, il lui en faut pas du tout, je sais que quand les feuilles sont molles, c'est qu'elle a besoin d'eau. Voilà, je sais que celle-là, elle va pas fleurir parce que il faut qu'elle ait telle taille, telle taille, et qu'elle ait un certain nombre d'années pour fleurir. Je sais que cette autre-là, elle va fleurir facilement. Bon voilà, chaque plante grasse est différente, a des besoins différents. Il y en a, je sais que par exemple, si j'avais un balcon, je pourrais les mettre sur le balcon. Il y en a que je sais qu'elles ne supporteraient pas du tout. Voilà, c'est juste des choses à savoir et à retenir. Donc dans cette deuxième partie, je vous emmène pour les arrosages et les engrais. Et ensuite, dans la troisième partie, je vous emmènerai dans les rempotages. Même si du coup, il n'y aura pas d'engrais à mon crassula avant d'être rempoté. Peut-être que je mélangerai la deuxième et la troisième partie. Je vous filmerai mes arrosages et mes rempotages de plantes, vu qu'ils vont se faire simultanément les uns à la suite des autres durant tout le mois d'avril. Je vous filmerai du coup ces 2 parties-là. Les arrosages, les engrais et les rempotages de mes plantes du coup. Je vous montrerai ça au fil des semaines, au fil des jours qui arrivent. Et dans la dernière partie, je pense que ce sera plus quand il fera très chaud que je ferai des boutures et des rejets. Mais je vous montrerai ça du coup dans la suite de cette vidéo. Peut-être pas dans l'ordre finalement, je voulais faire, c'est vrai, les choses dans l'ordre. Mais elles ne vont pas spécialement arriver dans l'ordre, je vais les faire au moment où il faut le faire. Donc c'est parti du coup pour la suite de la vidéo, arrosage, engrais, rempotage et bouture. Bouture, rejet, etc. En hiver, on arrose nos plantes beaucoup moins, attention. Leur besoin en eau est réduite parce qu'il y a moins de lumière, donc on arrose beaucoup moins, on laisse sécher le terreau un peu plus souvent, un peu plus entre 2 arrosages. Donc à l'arrivée du printemps, on reprend les arrosages un peu plus qu'en hiver, on recommence à un rythme un peu plus soutenu. Donc moi, comme j'habite dans un appartement qui n'a pas de VMC, l'air ne circule pas du tout. Il n'y a aucune circulation d'air chez moi, donc je suis obligée d'ouvrir les fenêtres pour pouvoir avoir une circulation d'air. Donc à cause des radiateurs, j'ai vraiment un air extrêmement sec, très sec. Donc je mets sous mes plantes une soucoupe avec des billes d'argile que j'arrose. Dès que c'est vide, je remets de l'eau. Les bromélias, eux, ne s'arrosent pas par la terre. C'est comme les orchidées, c'est des plantes qui poussent dans les arbres. Donc je l'arrose au cœur des feuilles, comme c'était marqué sur internet. Et voilà, c'est comme ça que la plante boit. Donc ça lui a fait énormément de bien. J'ai ici un petit aloe vera également. Je tâte les feuilles pour voir si elles ont besoin d'eau.
Donc les arrosages au printemps, faites quand même attention, les jours pluvieux où il fait très gris, etc. De pas surarroser vos plantes parce qu'elles vont avoir besoin de plus d'eau, surtout avec la chaleur et avec la lumière du soleil qui va être plus présente. Qui dit printemps dit aussi pot en plastique. J'ai récupéré chez mes beaux-parents pas mal de petits pots en plastique. Je sais que ils n'utilisent pas tellement ces tailles-là de pots. Et j'ai pris aussi des tailles à peu près de 10-12 cm. Ils en avaient beaucoup. Et moi, j'en avais plus du tout. Donc, j'aurais pris quelques petites tailles de pots. Je sais que je vais en avoir besoin de certains. Et d'autres, c'est un peu par sécurité. Si on me donne des plantes, si... voilà. Je préfère toujours avoir certaines tailles de pots chez moi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, je vais mettre de l'engrais, je vais commencer par les kalanchoé, car j'en ai pas mal des kalanchoé. Il faut commencer à leur donner de l'engrais normalement au mois de février, mais j'ai complètement oublié. Là, au mois de mars, ils n'ont pas du tout eu besoin d'être arrosés. Du coup, la fin mars, il y en a beaucoup qui ont soif des kalanchoé. Donc, je vais commencer par l'engrais pour elles, mais mon Laxiflora avait besoin d'un petit peu de terre, parce qu'à force des arrosages... ça s'est pas mal tassé et il n'y en avait plus assez. Je commence par les mettre dans le lavabo, dans la salle de bain. J'arrose bien. Attention, l'engrais, quand on donne de l'engrais à des plantes, c'est jamais sur terreau sec, jamais sur racines sèches, car ça brûlerait les racines. On arrose bien la plante, on arrose bien, on sature la terre. Attention, faites pas ça tout le temps, parce qu'il faut bien arroser, il faut que tout le terreau soit bien mouillé, il faut que les racines, elles soient dans un terreau mouillé. C'est très important. Je mets une petite lichette d'engrais, alors vraiment une petite lichette, hein, parce que comme je vous ai dit... les plantes grasses n'aiment pas trop les engrais, donc je suis pas ce qui est marqué moi sur les emballages. Je mets pas un demi-bouchon pour 1 litre ou je sais trop quoi. Moi je mets vraiment une toute petite lichette, croyez-moi, c'est largement suffisant. Je ne garde pas l'excès d'engrais dans l'arrosoir, je le vide parce que voilà, j'ai un chat et je ne veux pas garder de l'eau avec de l'engrais dans l'appartement. Une fois que j'ai bien arrosé, voilà, je remets de l'eau dans l'arrosoir, je mets l'engrais, j'arrose bien. Et maintenant, le plus important, il va falloir les laisser sécher. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'était par rapport au rempotage dans un pot plus grand. Je vous disais que quand la plante a arrivé à saturation au niveau des racines, on rempote dans un pot 2 à 3 cm plus grand. J'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a deux exceptions, plutôt il y a des exceptions à cette règle. C'est les plantes dites épiphytes. Donc épiphytes, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement les plantes qui, à l'état naturel, dans la nature, poussent sur les arbres. C'est le cas notamment des orchidées et également des bromélias. Peu importe quelle variété de bromélias. Les bromélias, c'est comme les orchidées, dans la nature, ils poussent sur les arbres. Et donc ces plantes-là n'ont pas besoin de pots plus grands pour pousser, vu que c'est pas comme ça qu'ils poussent à l'état naturel. Les pots servent juste à tenir la plante debout parce que finalement vous auriez un arbre, vous pourriez le faire pousser dessus, bien sûr si vous habitiez dans une région tropicale. Là c'est pas le cas, hein. Dehors il aurait un peu froid. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a quand même des exceptions à cette règle. Donc souvent ces plantes là, quand on les rempote, c'est plutôt pour changer le substrat parce qu'il commence à être vieux, il commence à se décomposer un peu. Et souvent, les orchidées, quand les racines ont un peu trop poussé, on les coupe un petit peu. En général, elles poussent pas beaucoup. Parce que si vous achetez une très petite orchidée, c'est sûr qu'il va falloir la rempoter un peu dans un pot plus grand et attendre qu'elle soit adulte. Mais si vous prenez une très grande orchidée qui a vraiment des très longues tiges, elle sera déjà adulte, elle n'aura pas besoin d'un pot plus grand. Juste voilà, si elle fait un peu trop de racines, la couper légèrement les racines, ne pas arroser pendant 4-5 jours, le temps que ça cicatrise, sinon ça va pourrir. Et voilà. Donc c'était les petites exceptions à la règle que j'ai oublié de vous dire. Donc là, je vous emmène dans mes petits arrosages de plantes. Mes petits arrosages de plantes quand je n'ai pas besoin de leur mettre de l'engrais. Donc là, oui, vous avez déjà vu la vidéo sur les plantes grasses et où j'ai rempoté ce petit Sénécio thalinoïde. Mais au moment où je filme ça, j'avais pas prévu de faire la vidéo sur les plantes grasses encore. Je l'avais pas encore faite. Oui, c'est assez marrant comme les choses se chevauchent un peu. Là, ma plante carnivore qui a une très belle feuille.
Donc en général, quand j'arrose mes plantes, voilà, j'arrose directement sur place. J'arrose pas trop celles-là parce qu'elles sont en racinement. Celle-là, je l'arrose assez souvent. C'est la Lewisia, c'est la plante de haute montagne qui a besoin, qui aime pas trop quand la terre est trop sèche. D'ailleurs, je le vois hein, quand je les laisse sécher la terre un petit peu trop. Il y a des feuilles basses qui commencent à jaunir. C'est signe qu'elle a un peu trop soif. Elle me rappelle un peu à l'ordre. Et donc, comme chaque année, fin mars, il y a la foire aux plantes rares vers chez moi, donc vers Lyon. Et comme toujours, hein, on est allé faire un petit tour. Je vous ai surtout filmé les stands de plantes grasses parce que moi, c'est ce que j'adore là-bas, c'est ce que j'achète tout le temps. Et vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses peu communes qu'on ne voit pas vraiment dans les jardineries. Et c'est pour ça que j'aime bien aller là-bas chaque année, parce que je vois des plantes grasses que je vois parfois sur internet, que je vois sur les réseaux sociaux, que je vois parfois chez d'autres personnes, et que je me dis waouh, oui, cette variété-là, je la connaissais pas. Donc là, j'ai déjà choisi 2 aloés, c'est les plus proches. Les deux aloés, un awartia et un kalanchoé. Oui, en haut à gauche, c'est un kalanchoé. Et croyez-moi, c'est pas fini. C'est pas fini. Alors, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup... En fait, chaque famille de plantes grasses a énormément de variétés. Vous prenez les kalanchoés, il y a au moins 150 variétés différentes de kalanchoés. Et ils auront tous une tête différente. Vous voyez que moi, j'en ai plusieurs des kalanchoés sur ma véranda. Et ils ont toutes une tête différente. Donc, au total, j'ai choisi... du coup 6 plantes, 2 aloés, donc que vous avez vu. Eux, je vais pas les toucher parce qu'ils sont bien, ils sont dans un terreau qui est bien. Après, ce qui est bien aussi par rapport aux jardineries, c'est que là, ce sont des professionnels qui les vendent. Donc, en tout cas, le monsieur à qui j'ai acheté ces 2 aloés est très professionnel, il a des très belles plantes, il les rempote là dans un terreau qui a... des petits cailloux et tout, qui a vraiment tout ce qu'il faut. Le terreau est vraiment joli. Du coup, j'ai pas besoin de les rempoter pour l'instant. Et elles m'ont pas l'air d'être à l'étroit pour le moment. Pareil pour le kalanchoé, qui a été acheté au même endroit. Donc, il ne sera pas touché. J'essaie juste de leur trouver des petits cache-pots qui vont bien, pour qu'ils soient bien à l'aise. Le mieux pour laisser respirer les pots, si vous arrosez trop, ceux-là je vais les laisser en pot plastique. Alors moi je les laisse en pot plastique simplement parce que maintenant je sais ne pas trop arroser, voilà. Vous avez vu la vidéo sur les plantes grasses, je vous disais que le mieux c'est pot terre cuite. Moi là je vais pas les rempoter parce qu'ils sont bien, mais maintenant je connais bien les plantes grasses et je sais ne pas trop arroser, voilà. Donc si c'est pas votre cas, rempotez-les en pot terre cuite simplement par sécurité. Donc là les awartia, j'en ai une, c'est la plante qui ressemble à une herbe toute sèche sur mon étagère. C'est celle qu'il ne faut arroser qu'en été. Et du coup, c'est des plantes qui ne font pas des racines très profondes, qui ne grandissent pas. Hein. Ils peuvent faire 10 cm de haut grand maximum, mais c'est des plantes qui adorent faire des rejets et donc qui ont besoin de largeur pour faire plein de rejets. J'ai piqué ces quelques petites soucoupes à ma belle-mère qui les avait achetées mais qui finalement ne les utilise pas. Donc elle m'a dit « Ah bah tu peux les prendre si tu veux ». Donc je me suis dit, ah ben oui, et puis après ça m'est venu l'idée, je me suis dit, bah je vais mettre mes awartia dedans, je sais que c'est du plastique, mais comme je vous ai dit, voilà, je fais très attention, je mets bien du sable dans mon terreau, de façon à bien ce que ça sèche bien le terreau. Et voilà, j'ai mis déjà les 2 plus petites dans celui-là. Voilà, j'ai bien vérifié qu'il y avait bien des petits trous au fond, mais oui, il y a bien des petits trous au fond. Si j'avais eu des soucoupes comme ça, mais en terre cuite, je les aurais mis dans des soucoupes en terre cuite. Mais voilà, les awartia ont besoin de largeur plus que de profondeur. Bon, elle, il s'avère qu'elle a été mise dans un pot vachement haut, alors il a fallu que je délaye un peu de terreau parce que la soucoupe était un peu trop petite. Mais voilà, j'ai enlevé un peu de terreau, ne serait-ce que pour pouvoir étaler un peu mieux les racines, mais c'est pas grave. Je fais, voilà, je mets un peu plus de terre et puis les awartia se plairont bien là, donc vu que c'est pas encore le mois de mai, qu'on est fin mars, au moment où je les rempote, je ne vais pas les arroser avant début mai. Même si elles sèchent un petit peu, c'est pas grave, hein, c'est la vie d'un awartia, normalement, elles sont pas censées là à cette période avoir cette belle tête. Hein. Ils les arrosent pour pouvoir les vendre, mais normalement, elles doivent être toutes sèches comme la mienne.
D'ailleurs, celle que j'avais tout en haut, je pense que vous vous souvenez, j'en avais une tout en haut qui ressemble beaucoup à la vert clair, là, qui a les feuilles transparentes. À celle-là, là, que je suis en train de lui mettre de la terre autour. J'en avais une tout en haut dans un cache-pot en forme d'arrosoir qui avait des cochenilles, je vous avais parlé tout ça. Finalement, j'ai fini par la jeter il y a quelques jours parce que il y a plein de cochenilles partout, j'arrive pas à y nettoyer et finalement, ça m'énervait. Donc maintenant que les plantes c'est fait, un jour où il faisait soleil et un peu chaud, je me suis dit allez, mon anthurium il est vraiment pas content dans ce pot là, il a vraiment un terreau qui est vieux, qui est pauvre en nutriments, qui retient plus l'eau, il est vraiment pas heureux, donc j'ai décidé de le rempoter. Alors c'est vrai que dans l'idéal il aurait fallu que j'attende plutôt mi-avril, qu'il fasse un peu plus chaud et un peu plus soleil, mais comme je vous dis, si c'est pour sauver une plante, rempoter, même si en plein hiver vous voyez que votre plante est en train de mourir ou qu'elle est vraiment triste, qu'elle décline, même si c'est au milieu de l'hiver, rempoter c'est pas grave, vaut mieux qu'elle soit sauvée et qu'elle mette plus de temps à s'installer dans son nouveau pot parce que c'est l'hiver plutôt que de mourir en attendant le printemps. Là, bon voilà, la température est pas idéale, l'ensoleillement est pas idéal, mais elle en avait vraiment besoin. Donc je fais mon mélange. Là, c'est pas une plante grasse, je mélange du terreau universel avec une toute petite pointe de sable et de la terre de bruyère. C'est un mélange que j'ai vu sur internet, il proposait 2 mélanges différents. Soit terre pour plantes vertes avec de la tourbe et un tout petit poil de sable, soit terreau universel, un petit poil de sable et terre de bruyère. Moi j'ai choisi cette version-là. Donc je dépote ma plante, vous voyez qu'elle se dépote parfaitement. Toute la motte vient entière, ça veut dire que les racines ont bien tout entouré. Et je vois d'ailleurs que le terreau qu'ils ont mis est un peu comme les orchidées, il est très riche en cailloux, surtout en morceaux de bois, en copeaux de bois, etc. Et bah voilà, c'est pas étonnant qu'elles se sentent pas très à l'aise. Donc mon mélange, j'ai regardé sur internet, mais comme à chaque fois que je regarde sur internet, je regarde sur plusieurs sites, de façon à être sûre que un site ne raconte pas des conneries. Je regarde 3-4 sites et je recoupe les informations avant de me dire bon ben voilà, cette information est vraie. Je compare sur plusieurs. Donc là, vu que j'ai enlevé pas mal de terreau, surtout au milieu des racines, j'ai enlevé pas mal de substrat, il va falloir beaucoup de terreau. Après le vieux terreau, je m'embête pas, j'aurais eu un jardin, voilà, je l'aurais mis dans le jardin. Mais là, le vieux terreau, le vieux substrat, je m'embête pas, je le mets directement dans la poubelle. De toute manière, il ne me servira absolument plus à rien. Voilà, je tasse un peu pour que la terre aille bien entre les racines, là où j'ai enlevé l'ancien substrat. Et je pense que voilà, j'ai peut-être abîmé quelques racines, donc je vais pas arroser tout de suite. Mais après, quand j'arroserai, j'hésiterai pas à lui mettre un peu d'engrais. Parce que c'est vrai qu'elle en aura besoin. Bon, c'est sûr qu'elle en aura un petit peu dans le terreau, parce qu'il y a un tout petit peu d'engrais dans les terreaux. Mais c'est tellement minime. Et par rapport à ce qu'elle a besoin, je pense que... après, c'est comme les plantes grasses, je vais pas suivre la dose qui est marquée derrière le paquet pour plantes vertes. Je vais vraiment mettre une lichette, parce que souvent, les plantes... disons que l'engrais, elles sont un peu sensibles aussi parfois. Quand on en met trop, ça a tendance à leur brûler les racines ou à faire des effets secondaires. Voilà, donc maintenant qu'elle est prête... J'essaie d'enlever toute la terre qui est tombée au fond par mes gardes. Je vérifie en dessous, je vois bien les billes d'argile, c'est bon. Là, elle a l'air bien. Maintenant, comme je l'ai dit, elle n'aura pas besoin d'un pot plus grand. Donc, dans l'avenir, elle restera dans ce pot. Je changerai peut-être le substrat tous les 3 ans, voire peut-être plus, si je vois qu'il n'est pas décomposé et qu'il ne fait pas passoire comme l'autre. Je la remets exactement au même endroit où elle était, parce que j'ai vu que depuis que je l'ai mis là, avant elle était à côté de la fenêtre orientée sud, mais elle se plaisait pas vraiment, elle poussait pas bien. Depuis que je l'ai mis là, les feuilles sont belles, elles sont bien grandes et majestueuses, donc j'ai pas envie de la gêner plus que ça. Je la remets exactement où elle est, et puis ça lui plaît, tant mieux. Voilà. Je l'arroserai d'ici presque une semaine, ça ira très bien.
Alors je vous retrouve cet après-midi, donc je suis vendredi 31 mars, donc le dernier jour de mars. J'ai un petit problème avec mon aloe vera qui était à l'intérieur. Vous voyez que les feuilles restent pas bien fermes en fait, elles se creusent et elles se plient. Du coup je suis allée à Botanique pour avoir des conseils et la dame m'a dit que il y a un gros problème d'arrosage, que qu'il y avait un gros problème d'arrosage, que déjà mes pots étaient beaucoup trop grands et que la plante a l'air d'avoir soif. Donc il va falloir que je fasse un rempotage de tout ce petit monde, que je les mette déjà dans des pots plus petits parce qu'elle m'a dit que les pots étaient beaucoup trop gros par rapport aux tailles des pousses. Que je change le substrat parce que ça c'était du substrat pour cactus et plantes grasses, donc vous voyez qu'il y a que des graviers et des petits bouts de bois, et ça c'était du terreau pour plantes grasses que ma mère m'a donné, donc vous voyez que c'est tellement c'est tellement compact que voilà, que la plante elle étouffe, donc elles n'ont pas un bon terreau, donc je vais tout dépoter, je vais voir parce que là je vois que elle est bien jaune et tout, j'ai peur qu'il y ait les quelques racines qui commencent à pourrir. J'ai dû trop l'arroser je sais pas. Je lui ai demandé pour les taches marron comme ça, elle dit qu'elle a eu trop d'eau d'un coup aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui vont pas dans toutes ces aloe vera. Donc je vais faire un grand dépotage de tout ça, je vais voir les racines comment elles sont, lesquelles vont survivre ou pas, si j'ai des racines abîmées. Et je vais tout rempoter dans des pots adaptés à la taille des racines. Dans mon mélange terreau universel plus sable. Parce que ça aussi, j'en entends beaucoup ça. Quelqu'un de ma belle famille me dit tout le temps « Ah, tes pots ils sont trop gros pour rapport à tes plantes. Tes pots ils sont trop gros, tu les rempotes trop gros. » Et je sais pas. Moi j'ai pas l'impression. Mais voilà, c'est ce qu'on me dit, donc je vais faire ça hors caméra, la vidéo est déjà bien trop longue et je vous montre après du coup ce que ça donne. Et voilà, bon finalement, en voyant la taille des racines, oui finalement les pots étaient 2 fois trop gros. Donc je les ai rempotés eux dans des petits pots plastiques parce que malheureusement des tout petits comme ça, comme des dés à coudre, j'en ai pas. Vous voyez quand même la différence de taille entre les deux. J'avais pas trop de cette taille. Donc ça c'est celui qui était dans le pot bleu, c'est celui qui était dehors. Enfin qui était dedans, à côté de l'imprimante. Vous voyez que il ressemble à une mauvaise herbe. Ah non. Ne défais pas tout. Voilà, les 2 petites là, je les ai mis ensemble parce que finalement elles avaient pas de racines. Alors elles avaient toutes des racines au début et vu que je les ai mis dans des pots trop gros, la terre est restée un peu trop humide aux arrosages et les racines ont pourri. Ça fait que la plante par contre a pas pourri, les racines se sont vite décomposées dans le terreau. Ça fait que elles ont quasiment pas de racines depuis 1 an, simplement parce que elles étaient dans des pots beaucoup trop grands. Donc vu qu'ils n'avaient pas de racines, je les ai mis ensemble. Ça c'est celle qui était dans mon pot bleu. Vous voyez qu'elle avait vraiment elle avait ça en racines, hein, c'est tout. Donc dans un pot énorme comme ça. Et elle dans des pots de la même taille mais en plastique. Alors il faudra que je fasse plus attention à elles du coup parce qu'elles seront plus sensibles à l'humidité. J'ai le mouchon là. Tu te casses? Voilà, désolée. Du coup celle-là, je les remis dans le même pot. J'ai mis moins de billes d'argile parce que c'est vrai que j'ai tendance à en mettre beaucoup trop. Je l'ai remis dans le même pot avec un beau substrat. Juste elle qui s'est séparée involontairement. C'était la petite pousse qui avait là devant. Elle est collée, elles sont quasiment siamoises en fait. Elle est collée cette pousse à la racine mère, donc je pourrais pas la séparer sans abîmer les deux, donc elles resteront ensemble. Mais elle était au bout d'une racine toute seule, alors en essayant de les garder ensemble, pouf, la petite racine s'est enlevée. Du coup elle est un peu de travers parce que le problème c'est que la racine est longue comme ça. Elle est en plein en travers, mais il n'y a qu'une longue racine et pas de petite racine avec des ridules, donc voilà, je l'ai mis comme ça.
Je vais les laisser comme ça. La plante mère, pour l'instant, je vais pas la toucher. Peut-être que d'ici fin avril, début mai, peut-être qu'à cette période-là, je verrai pour, pareil, changer le substrat pour mettre vraiment ce mélange-là. Et voir si je peux pas la redresser un peu plus droit dans le pot, mais pour l'instant, c'est tout. En réfléchissant aussi, ah oui, là aussi, la dame de botanique a vu les photos et elle m'a dit que celle-là était beaucoup trop vert pâle, enfin sur la photo qu'elle a vue. Elle m'a dit elle est beaucoup trop vert pâle votre plante, elle a pas assez de luminosité. Donc j'ai dit bah oui mais bon, moi elles sont là parce que au début que je les avais mis sur la véranda, elles étaient devenues jaune-marron et sur internet ils disaient ah oui mais jaune-marron c'est qu'il y a trop de lumière. Donc oui bah j'avais mis à moins de lumière mais apparemment c'est pas assez. Elle est bien vert flash donc je pense qu'elle est bien ici. Mais c'est pareil, ce substrat il est trop caillouteux, trop granuleux. C'est pas bien, ça retient pas l'eau. Donc voilà, et en réfléchissant du coup à ce que m'a dit la dame de botanique, comme quoi mes pots étaient trop gros, j'ai réfléchi à la taille des pousses par rapport aux pots de mes chlorophytum et je pense que j'ai un peu exagéré et que les pots sont beaucoup trop gros, donc je vais refaire tout ça aussi. Et voilà, je vous montre après une fois que j'ai tout fini, que j'ai tout rangé. Et que j'ai tout réorganisé, les pots, tout ça, peut-être sur l'étagère, je vous montrerai ce que ça donne. Ben voilà, j'ai fini les rangements, les rempotages. J'ai pas vraiment pu changer de place mes aloe vera. Alors, au lieu d'avoir 4 gros pots avec du terreau trop humide, finalement, la plupart ont les racines sorties, sauf les 2 grandes pousses qui sont tordues. Elles n'ont pas encore de grandes racines, mais ça va venir. Finalement, ma sonde, j'ai une sonde que je plante là dans la terre, ça me dit le pourcentage d'humidité. Elle me disait c'est sec, donc j'arrosais un peu. Finalement, le terreau était beaucoup trop humide, mais c'était un vieux sachet de terreau pour plantes vertes entamé depuis plus de 2 ans, parce que j'avais plus de plantes vertes depuis 2 ans. Donc du coup j'ai tout jeté le terreau, j'ai tout modifié, j'ai fait un mélange de terreau pour plantes vertes avec le nouveau sachet que je venais d'ouvrir et un mélange avec du terreau universel. Ça fait quelque chose de bien cette fois. Donc au lieu d'avoir 4 gros pots avec une toute petite pousse au milieu et des toutes petites racines, du coup j'ai 4 petits pots, vous voyez. J'ai fait voilà, des petits pots comme ça et j'ai mis 2 pousses par pot, ça fait quelque chose de très étoffé. Donc finalement il y en aura un pour ma maman, donc celui-là avec des très belles... Quand il est très beau vert comme ça, bien vert, c'est qu'il a assez de lumière. S'il est très pâle, c'est qu'il n'a pas assez de lumière. Bon là les pousses là vous voyez qu'elles sont très pâles par rapport aux autres pousses, mais c'est normal, c'est parce qu'elles n'ont pas raciné encore, donc voilà, celui-là ce sera le mien. Voilà, et mon beau-frère m'a dit qu'il en voulait 2 pour chez lui, donc ce sera les 2 là. Malheureusement j'ai plus de cache-pot, donc je lui donnerai avec des petites soucoupes en terre cuite. J'ai plus rien de ces tailles là, j'ai plus rien, j'ai que des gros cache-pots énormes. Bon, vous voyez que finalement ça tient 3 fois moins de place qu'avant. Finalement j'ai changé, j'ai mis les petites pousses là-haut, voilà, et ici j'ai mis lui parce que je trouvais que il avait bien plus de lumière vu qu'il a un très gros pot. On verra après si les tiges poussent un peu trop, je le redéplacerai, ou après quand il y aura plus tout ça, je le mettrai peut-être là, comme ça les tiges elles sortiront comme ça, enfin on verra. C'est vrai que là c'est l'étagère qui a le plus de hauteur, donc oui c'est clair que... On dirait pas, mais finalement oui, les étagères sont pas toutes faites pareilles. Il y en a qui sont trop rapprochées les unes des autres. Parce que vous voyez là, j'ai à peine la place de mon poing au-dessus. Alors que si je le mets là, j'ai 2 points.
Et là c'est pareil, hein. Ici il n'y a pas beaucoup d'auteur. Donc on verra quand il poussera, hein, quelle taille il fait. Donc finalement j'ai un peu de place ici maintenant. Je vais pouvoir apporter celles qui sont là. Et j'ai un peu de place là aussi. Donc je vais voir comment je vais ranger là. Mais voilà, j'ai la place ici aussi en plus pour ressortir mon curcuma du coup. Voilà, je vais tout raménager, tout bien faire et voilà. Prochain rempotage, je vais m'attaquer au Sansevieria cylindrica. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une variante, une cousine de la langue de belle-mère que tout le monde connaît. C'est aussi une langue de belle-mère, mais en forme de cylindre. C'est pour ça que ça s'appelle cylindrica. Et je vais également changer le substrat de ces deux-là. Je ne vais pas les changer de peau ni de cache-peau. Ils vont rester dans les mêmes, mais je vais changer le substrat parce que ça m'a l'air d'être de la paille avec beaucoup de cailloux, donc pas très adapté pour les plantes pour boire. Ça m'a l'air d'être très fibreux et caillouteux et moi je voudrais un mélange un peu plus adapté. Donc celui-là va aller dans ce pot en terre cuite. C'est une plante adulte qui est vraiment très lourde, la Sansevieria, donc la langue de belle-mère, donc il faut quelque chose de solide pour qu'elle grandisse sans tomber. Et je vous montre ça après. Je vous ellipse les derniers rempotages là du mois d'avril parce que bon, vous avez déjà vu comment ça se passe. Ça se passe toujours de la même façon, hein. Il n'y a rien qui change. Et voilà, du coup, la Sansevieria est rempotée dans un petit pot en terre cuite qui va lui permettre de continuer à grandir. Elle va retourner dans la chambre, bien au chaud. L'Elitop, donc ces petits trucs-là, lui, je vais pas changer de pot, je vais simplement changer de cache-pot. Il va être bien, de toute manière, il est adulte et ça grossit pas plus que ça. Donc... voilà, il restera dans ce petit pot. Eux, vu qu'ils sont encore bébés et qu'ils étaient tous les 5 dans un tout petit pot, je les ai mis dans le grand où il y avait la Sansevieria. Je les ai mis là parce que je me suis dit au moins ils pourront grossir un peu plus facilement. Je les ai séparés pour qu'ils aient chacun leur petit espace à eux. Ils avaient quand même une racine longue comme ça sous chaque machin. Mais voilà, une fois qu'ils sont adultes, ils seront grands comme lui à côté, et puis voilà. Donc voilà pour ce petit rempotage de début d'avril. Il fait pas très beau, il fait pas très chaud, donc c'est vrai que j'évite de changer trop, de rempoter trop les plantes ou de leur changer le terreau parce qu'avec le froid ça risque de pas leur plaire, mais une fois qu'il fera beau... Et au mois de mai où il fera plus chaud surtout, j'aurai beaucoup de terreaux à changer parce que j'avais beaucoup de vieux terreaux. Vous voyez là c'est le terreau, on va pas se mentir, de botanique, hein, terreau qui est vendu avec les plantes. Hein. Il n'y a pas du tout de terre, hein. Il y a des matières sèches, il y a des cailloux, il y a quasiment pas de terre. Alors c'est pas étonnant qu'elles n'arrivent pas à boire mes plantes, soit elles manquent d'eau, soit elles en ont trop. Parce que du coup, pour que ça se gorge, il faut que j'arrose beaucoup. Mais bon, avec ce nouveau terreau, au moins, ça sera bien. Un tout petit peu d'eau et la terre se gorgera. Et voilà. Donc, je vais pouvoir remettre toutes ces dames, toutes ces belles petites plantes à leur place. Et elles vont pouvoir grandir tranquilles, sauf celle-là. Voilà. J'aimerais quand même qu'elle fleurisse, hein, parce que normalement, elle fleurit. Mais bon. J'en profite qu'il fasse jour et un peu chaud pendant quelques jours, qu'il fasse très soleil et plutôt chaud pour faire les derniers rempotages que j'ai envie de faire. Donc là, il y a un petit calanchoé qui est sorti de sa terre tout seul. Voilà. Je l'ai à peine effleuré que pouf, il a sauté hors de son pot, la pousse, donc j'ai décidé de refaire correctement le terreau. J'ai décidé de m'attaquer du coup à mon crassula parce que c'est la saison, mais j'ai décidé de ne pas lui changer de peau, parce que finalement il me paraît pas si grand que ça. Je vais juste refaire le terreau, avoir un bon terreau, un bon mélange terreau universel et sable, plutôt que d'avoir ce truc tout compact, tout dur qui a séché.
finalement ça étouffe pas mal les racines et empêche les plantes, les racines de respirer, de bien pousser comme elles veulent. Donc là j'ai essayé de délayer le plus de terre possible pour en mettre du nouveau. Je remplis bien parce que quand je vais arroser de toute façon ça va se tasser un peu. J'essaie de tasser légèrement avec les doigts mais on n'appuie pas trop, hein, sinon vous allez écraser les racines et c'est pas le but. Voilà, donc je pense que jusqu'au printemps l'année prochaine, il sera bien comme ça. Et je pense que l'année prochaine, au printemps du coup 2024, je pense que je le rempoterai dans un pot plus grand. Mais pour l'instant, il sera très bien comme ça. Alors pour ce qui concerne du coup mon curcuma, j'ai décidé de quand même le rempoter et de lui changer le terreau parce que je n'ai pas changé le terreau depuis que je l'ai eu cet été au mois de juillet. Et c'est vrai que les terreaux, quand vous achetez une plante, plus souvent il faut changer le terreau tout de suite, il faut rempoter votre plante et changer un maximum de terreau. Parce que souvent les terreaux, la plante ça fait longtemps qu'elle est dans ce pot. Le terreau est souvent vide et puis après il s'abîme, il fait pas éponge comme un bon terreau, il est plutôt du genre à être à faire passoire plutôt qu'éponge. Et là c'était un peu le cas, j'ai essayé de l'arroser après l'hibernation et finalement ça a fait vraiment passoire. Et du coup je me suis dit le terreau c'est vrai qu'il est vieux, je l'ai toujours pas changé, donc voilà je le fais, j'enlève un peu plus possible du vieux terreau sans abîmer les racines. Il y en a une ou deux qui sont pourries mais voilà je les ai détachées très facilement, ça n'a pas abîmé du tout la plante, plutôt qui ont séché. J'ai vu qu'il y avait des petites pousses qui recommençaient à partir, donc je suis très très contente, ça veut dire qu'il a bien hiberné correctement et que il se plaît vraiment bien. Donc là je fais un petit mélange avec ce qui me restait de mes plantes que j'avais fait, c'est quoi que j'avais fait, je sais plus. Il me restait un mélange terreau universel, terreau pour plantes vertes, j'ai rajouté un tout petit peu de sable pour que ce soit un peu drainant. C'est ce qu'il faut. Moi je regarde souvent sur internet ce qu'ils disent pour les mélanges. Ils disent 5 cm au-dessus des bulbes, donc j'essaye de mettre bien 5 cm au-dessus, même si je suis sûre qu'il doit y en avoir 3. Mais voilà, du coup, avec ce nouveau terreau, je vous le dis, hein, il est vraiment très très bien. Il y a 2 pousses qui recommencent à partir de mon curcuma, je suis très contente. Il va rester à l'intérieur de ma salle à manger au chaud pour l'instant, tant qu'il ne fera pas assez chaud la nuit pour que je le mette sur la véranda, et le temps qu'il pousse. Voilà, donc pour le mois d'avril, les rempotages ce sera bon parce que les plantes grasses, il faut souvent qu'ils fassent un peu plus chaud, elles se plaisent mieux, elles poussent mieux quand il fait un peu plus chaud. Donc fin avril, début mai, vous pouvez commencer les rempotages de vos plantes grasses quand il fait un peu chaud, au moins 20 degrés la journée, quoi. Voilà. Et j'espère que ce vlog plante vous a plu. C'est encore une fois long, mais j'ai essayé de ne pas dépasser 1 heure. Je vous dis à très bientôt, bisous à tous, à une prochaine vidéo.